Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Apprendre à manger pour mieux vivre. Je m'appelle Gladys Vivien, je suis diététicienne nutritionniste. Et je m'appelle Bintou Chersek, je suis diététicienne nutritionniste aussi. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous allons parler d'hypercholestérolémie. Et pour commencer, nous allons vous expliquer ce qu'est le cholestérol. Donc, le cholestérol, tout simplement, c'est une sorte de lipide. Lipide, ça veut dire graisse en termes scientifiques. Notre corps a besoin de cholestérol pour fonctionner, car le cholestérol est par exemple le précurseur de certaines hormones clés comme la testostérone ou les oestrogènes. Il entre également dans la composition de la membrane de nos cellules et donc c'est indispensable d'avoir du cholestérol pour le bon fonctionnement du corps. Alors, on parle d'hypercholestérolémie quand le taux de cholestérol dans le sang est trop élevé et que ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires comme, vous en avez tous entendu parler, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral ou la crise cardiaque. Alors, ce cholestérol, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a deux types de cholestérol qu'il faut contrôler, on va dire. Il y a ce qu'on appelle communément le bon cholestérol, qui est le cholestérol HDL. Et en fait, on dit cholestérol pour simplifier, mais le HDL, c'est en fait un transporteur de cholestérol à travers l'organisme. Et pourquoi on l'appelle le bon cholestérol? Parce que ce transporteur, eh bien, il va chercher des excès de cholestérol dans les artères et il les transporte vers le foie qui s'en débarrasse. Donc ça, c'est plutôt bien. Le mauvais cholestérol, qu'on appelle le LDL, ben celui-là, c'est un transporteur qui fait l'inverse. Il a tendance à prendre le cholestérol qui est dans le foie et à distribuer dans les artères. Et évidemment, quand cet LDL est en excès, c'est pas bon puisqu'il dépose du cholestérol un peu partout. Alors, ce qu'on veut, c'est avoir un taux de cholestérol qui est LDL qui est pas plus élevé qu'un certain seuil et un taux de HDL qui est plutôt élevé. Alors, quand on a les taux de LDL qu'on va dire désirables vont dépendre d'un certain nombre de facteurs de risque. Quand on est un homme âgé de 45 ans ou plus, eh bien, on doit particulièrement surveiller son LDL. Ou une femme qui a atteint la ménopause, particulièrement surveiller le LDL. Quand on a une maladie, une comorbidité ou une maladie comme le diabète de type 2, des maladies, l'hypertension artérielle, là aussi, on doit faire attention, particulièrement à son taux de cholestérol LDL. C'est le foie qui est en mesure de fabriquer le cholestérol nécessaire au fonctionnement du corps. Néanmoins, quand notre alimentation est déséquilibrée, ça a un impact sur la cholestérolémie. Donc, nous allons voir ensemble comment faire dans notre quotidien pour avoir le meilleur bilan sanguin. Le premier point, ça va être de bien choisir les matières grasses. On a des matières grasses qui sont nécessaires car le corps ne peut pas les fabriquer, notamment les oméga 3 qui sont des acides gras qu'on dit essentiels. Ces fameux oméga 3, vous en avez sûrement entendu parler. Beaucoup de personnes sont carencées, c'est ce que montrent les études. Et donc, on va les retrouver dans certains aliments d'origine animale comme les poissons gras, ça veut dire la sardine, le maquereau, le hareng ou encore le saumon. Et aussi, on a des oméga 3 d'origine végétale qu'on va retrouver dans certaines graines, par exemple la graine de lin, les graines de chia ou dans certaines huiles comme l'huile de colza. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir quotidiennement dans son alimentation. Il y a aussi d'autres types de graisses qui sont pas essentielles mais qui sont par contre bénéfiques pour notre bilan sanguin, ce sont les oméga 9 qu'on va retrouver dans l'huile d'olive ou encore dans les avocats ou dans les noix de cajou pour assaisonner nos plats ou pour cuire nos aliments. Attention néanmoins, même la meilleure des huiles, elle ne doit pas être chauffée à trop haute température car sinon on voit apparaître, vous l'avez sûrement, ça vous est tous arrivé de laisser un peu trop chauffer de l'huile et de voir de la fumée. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le point de fumée. À partir d'une certaine température, les acides gras de votre matière grasse sont transformés et deviennent toxiques. Notre corps a besoin de matière grasse pour fonctionner
Bien sûr, les matières grasses devraient apporter environ 30% de notre apport énergétique quotidien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une toute petite quantité au repas, parce que le gras est condensé en moyenne avec une cuillère d'huile dans le repas par personne. Nos besoins sont couverts, même quand c'est la meilleure des huiles d'olive vierge, extra vierge, très bien. Mais en moins, inutile de dépasser vos besoins. Quand il y a des graisses qui sont plutôt favorables à un bon taux de cholestérol, eh bien, il y a des matières grasses qui ne sont pas si favorables que ça à un bon cholestérol, un bon taux de cholestérol lorsqu'ils sont à l'excès ou elles sont à l'excès dans notre alimentation. Donc, on va commencer par les graisses animales ou d'origine animale, que ce soit le beurre, la crème, les graisses de la viande, la charcuterie grasse, etc. Il y a également les graisses trans, qui sont des graisses qui ont été créées et qui sont le résultat en fait d'une hydrogénation ou d'une manipulation chimique d'une matière grasse et qui en fait font augmenter le taux de mauvais cholestérol, le fameux LDL. Et enfin, il y a les graisses saturées d'origine végétale qui sont principalement l'huile de palme et l'huile de coco qu'il faudrait limiter dans l'alimentation puisqu'ils vont avoir un impact sur le taux de cholestérol, notamment du mauvais cholestérol. D'ailleurs, l'huile de palme et les acides gras trans sont très utilisés dans l'industrie agroalimentaire, dans la fabrication des aliments pour beaucoup de raisons. C'est une raison de plus d'éviter ou de limiter en tout cas les aliments transformés dans notre alimentation. Autre point essentiel pour améliorer le bilan lipidique, c'est la présence de fibres. Les fibres piège la matière grasse dans le cholestérol lors de la digestion et va les évacuer dans les selles. Comment augmenter son apport en fibres pour pouvoir répondre aux besoins du corps? Il faut végétaliser son assiette avec des fruits, des légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, les niébés, les haricots blancs, les haricots rouges. Vous avez aussi les noix qui sont très riches en fibres, les noix de cajou, les amandes, etc. Toute la famille des graines, les graines de lin par exemple, les graines de courge, les graines de chia. Vous avez aussi les céréales complètes, les grains entiers. Le riz complet par exemple, le fonio, le quinoa, tout cela va apporter suffisamment de fibres pour pouvoir bien nourrir votre microbiote, mais aussi pour pouvoir piéger cette matière grasse et ce cholestérol qui va être évacué lors du passage aux toilettes. Alors, pour terminer, on va parler de l'activité physique. De toute façon, c'est difficile de parler d'une bonne alimentation, d'une bonne santé sans parler d'activité physique. Ça aide à augmenter le taux de bon cholestérol, le HDL, et ça aide à faire baisser le taux de mauvais cholestérol, le LDL. Alors, comme toujours, quand on parle d'activité physique, c'est pas seulement le sport qui consiste à faire quelque chose d'organisé, de structuré, 3 à 4 fois par semaine, 30 à 45 minutes, mais c'est aussi tous les mouvements du quotidien qu'on doit essayer de maximiser, donc faire des petites courses à pied, monter, descendre, se lever toutes les heures et demie et faire des pas, ainsi de suite. Et tout ça, ça aide à réguler ce fameux taux de cholestérol. Alors juste un petit encart parce que pendant longtemps, les recommandations étaient de limiter les œufs, pas plus de 4 œufs dans la semaine par exemple. On est revenu complètement sur ces recommandations car les études ont montré que le cholestérol des œufs n'avait pas d'impact sur notre cholestérolémie, le taux de cholestérol sanguin. Néanmoins, gardez bien à l'idée que plus on varie, mieux on nourrit son corps. Et voilà, nous espérons vous avoir apporté une information claire pour vous aider dans votre quotidien sur comment bien manger pour pouvoir avoir le meilleur bilan sanguin. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soutenir, un like, interagissez avec nous avec des commentaires. Dites-nous s'il y a des sujets qui vous plairaient pour un prochain numéro et on vous dit à très bientôt. À très bientôt.